Salut les filles et bienvenue dans une nouvelle vidéo analyse de films. Donc j'analyse les scènes de couture dans les films pour voir si elles sont crédibles. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer au film Haute Couture avec Kate Winslet et Liam Hemsworth. Je suis assez nulle en prononciation donc vous me pardonnerez. C'est un film qui est sorti en 2015. Bon alors c'est pas un chef-d'œuvre mais si vous aimez la couture, il y a pas mal de scènes de couture qui sont assez chouettes. C'est un film qui se regarde plutôt facilement. Je vous explique rapidement. En gros c'est l'histoire de Tilly, donc interprétée par Kate, qui revient dans son village d'enfance qu'elle a dû quitter étant jeune parce qu'il y a eu un drama dans lequel elle a été accusée à tort. Donc elle va essayer de prouver ce qui s'est réellement passé. Maintenant qu'elle est adulte et qu'elle a pris confiance en elle, elle va essayer de revenir un peu pour faire sa revanche sur le village et elle va un petit peu changer la vie de certains villageois qu'elle apprécie, notamment sa maman, en les mettant un peu en valeur, en les relookant parce qu'ils clairement ils sont un peu des vieux campagnards, pas de look, pas de style, qui sont pauvres. Donc elle va revenir comme ça de la capitale tout en élégance et elle va essayer un peu de relooker tout le monde quoi. Donc c'est parti pour l'analyse de Haute Couture. Est-ce que les scènes dans Haute Couture sont crédibles? Bah, vas-y, confectionne-leur des robes. Fais-leur croire qu'elles ont de la classe. Elles te détesteront toujours autant. Ruban mesuré. Tu vois, la couture centrale est de travers. Je crois qu'il vaudrait mieux reprendre du début. Enlève ses aiguilles et recommence. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Ok, donc la scène numéro 1 où on la voit épingler une espèce de tulle perlé, un tissu comme ça brodé sur un mannequin, donc totalement crédible, avec le petit bracelet à épingles dans lequel on met des épingles, voilà, pour épingler sur le mannequin. C'est beaucoup plus pratique comme ça d'avoir à portée de main plein d'épingles, puisqu'en gros elle fait une sorte de travail par moulage. Donc en modélisme, on travaille beaucoup le tissu directement sur le mannequin pour faire les recherches de forme, de volume, regardez le tomber, donc là c'est ce qu'elle fait. Et sa mère avec un mètre ruban va venir checker, donc c'est une manière de venir regarder si vos lignes sont bien droites. Moi je vais vous en donner une autre. En gros vous prenez un bolduc que vous allez épingler voilà, en haut de la ligne que vous voulez vérifier et vous accrochez un ciseau en bas pour que le bolduc soit bien tendu, et c'est une manière en haute couture et en couture qu'on utilise pour regarder si nos lignes sont bien droites comme ça au tombé, parce qu'il y a une différence entre travailler à plat et après travailler sur mannequin. Donc voilà. Qui c'est ça? Stupéfiant. Pourriez-vous jouer une chanson d'amour? Bien sûr. Donc là on voit le résultat de la robe qui fait très Dior ou Christian Lacroix selon nos références. Donc c'est vraiment une belle robe. Elle est très magnifique, ornée d'une broderie dorée comme ça, donc vraiment c'est trop beau. Et on peut voir que ça a changé un peu sa personnalité parce qu'elle a relooké la fille de A à Z parce qu'elle était vraiment affreuse au début du film. Et on voit vraiment que ça lui donne confiance en elle. Donc les filles surtout n'hésitez pas, lorsque parfois vous manquez de confiance, de vous remettre un petit peu en valeur, d'avoir des vêtements qui vous flattent votre morphologie et à vous faire belle. Ça peut vraiment aider à remonter le moral quand on manque un petit peu comme ça des fois, soit de confiance en soi ou qu'on est un peu morose. Ça peut vraiment aider de ne pas se laisser complètement aller physiquement. De bonjour et de moins bon. Gertrude Pratt m'a dit que c'était toi qui avais confectionné la robe qu'elle portait à la danse. Tout à fait. Ben moi, j'aimerais te commander une tenue de jour. Si possible, bien sûr. Ça l'est. Mais faudra que tu payes. Content. Et moi, j'aimerais toute une gamme de tenues de nuit et de lingerie. Question de mettre un peu de piquant dans mon vieux mariage. Merci. Donc sur cette image, on peut déjà voir la machine à coudre Singer, donc vintage, encastrée dans la table. Donc c'est vraiment des très belles machines. Et on peut reconnaître assez facilement les bobines de la marque DMC
qui sont mis dans des petites boîtes en métal, donc ça c'est assez typique de la couture. Et on peut voir qu'elles ont très régulièrement les épingles dans la bouche. Donc ça, oui c'est vrai, les couturières, on a tendance, même très souvent, à mettre les épingles dans notre bouche pour les avoir rapidement à portée de main. Donc ça c'est complètement vrai. Soit on les met sur un petit bracelet à épingles, là je me rappelle plus du nom exact, soit on les met voilà, dans notre bouche de temps en temps, 3-4 épingles. Donc ça c'est vraiment fidèle à la réalité. Et donc là sur cette scène on voit que les dames du village ont remarqué le relooking de leur voisine. Donc elles se sont dit ouais moi aussi je vais être trop belle comme ma voisine, donc je vais aller voir cette super couturière qui fait des robes magnifiques, puisque on est quand même dans une époque où il n'y a pas de magasin de vêtements. C'est les femmes qui faisaient leurs vêtements elles-mêmes, donc elles faisaient des choses un peu simples et basiques. Et si tu avais un peu de talent et avec le bouche à oreille, tu pouvais vite avoir du succès, je pense, comme couturière. Si ça commence à se faire entendre que tu fais des robes magnifiques qui rendent les femmes sublimes, bon bah voilà. Donc on peut voir qu'une des villageoises lui ramène plein de tissus flous, donc des soies, des organzas, des mousselines, pour qu'elle lui fasse en gros des nuisettes et des tenues du soir pour qu'elle soit un peu plus sexy pour son mari. Moi, je ne l'ai pas oublié. C'est pour ça que j'ai du mal à sortir de la maison. Tout ce que je vois me rappelle ce que j'ai perdu. Toutes les rues où Stuart a déjà marché. Personne ne se souvient de Stuart maintenant. Ni ses amis, ni son propre père. Je veux être plus belle que toutes les autres femmes, en particulier Elsbeth. Que pensez-vous de ça? Ça vous plaît? Si tu me l'as fait, elle va me plaire. Encore une villageoise qui vient pour se faire une belle robe par Tilly. Et donc Tilly, c'est le nom du personnage dans le film, elle en profite pour chercher des informations, puisque je vous rappelle qu'elle est là à la base pour avoir sa grosse revanche sur son passé douloureux. Et donc encore une femme qui est vraiment laissée aller totale, de la femme pas coiffée, pas maquillée, qui a des couleurs ternes, un teint pâle, alors qu'en fait on est toutes un peu les mêmes, hein. Quand on se laisse aller, bah, on n'est jamais forcément très belle. Et finalement, il suffit parfois de la bonne couleur, de la bonne teinte pour mettre en avant. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va positionner différents tissus sur elle, elle va les épingler sur la cliente pour voir un peu quelle couleur la met en valeur, tout en profitant pour avoir des informations importantes. Et donc dans la scène, il y a pas mal d'éléments qui sont assez crédibles, notamment les rouleaux et les rouleaux de tissu un petit peu partout. La plupart des ateliers, le croquis du styliste pour montrer à la cliente ce qu'on a dans la tête. Donc oui, c'est bien fait, c'est réaliste. Et surtout, c'est très beau à voir parce que c'est dans une époque où vraiment tout a un peu du charme. Les machines à coudre sont belles, les rouleaux de tissu, les bobines. Tous les objets sont beaux, il y a du bois, il y a du fer, enfin c'est des matières nobles. C'est pas du plastique à gogo comme on a maintenant. Tu as vu ça? Gold. Elle est bien pas croire qu'elle porte du C'est vraiment Et voilà, donc là on a le résultat de la robe finale et on peut voir qu'en effet ça n'a rien à voir. La dame elle est vraiment méconnaissable par rapport à avant. Elle a une couleur qui flatte sa silhouette, qui flatte sa couleur de peau, ses cheveux, voilà c'est une rousse, donc c'est parfait ce genre de couleur. Pour les rousses au teint pâle, c'est pas toujours évident pour ces femmes-là de trouver des couleurs qui leur vont. Donc là, c'est vraiment parfait. Et une fois de plus, ça n'a pas juste changé son allure, ça a aussi changé son attitude. Elle a beaucoup plus confiance en elle et ça va être un peu aussi le fil rouge du film. C'est qu'elle va un peu révéler la vraie personnalité de ses clientes à travers des robes pour leur redonner confiance en elles. C'est vrai que c'est un film avec des scènes de couture, mais c'est plutôt mis au service de l'histoire parce que l'histoire parle pas tellement de couture, c'est juste l'histoire d'une couturière. Donc en fait, pendant qu'elle essaye de démêler le vrai du faux de ses traumatismes d'enfance, en fait, on la voit coudre, on la voit faire des robes pour les villageoises, mais c'est pas vraiment une histoire basée autour de la couture, comme j'ai pu l'analyser dans des précédents films. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et les autres films qui parlent de couture que vous aimeriez que j'analyse. Si jamais il y en a qui veulent savoir comment est-ce que je sais toutes ces choses, eh bien c'est simple, j'ai travaillé pour la maison Chanel pendant 6 années, donc je connais bien l'univers de la couture et du coup je peux vous dire si certaines scènes sont réalistes ou pas par rapport à la réalité. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo analyse de film.